D'ailleurs, moi je l'ai toujours dit, et je l'ai vu dans mon parcours personnel, 80% des échecs en France, et dans d'autres pays, et même aux États-Unis, hein, c'est à cause des avocats et des comptables. Donc, quand vous allez entreprendre, entourez-vous de très bons comptables et de très bons avocats. Limite des amis à vous, des gens qui vont prendre vos problèmes à titre personnel. Moi, je me suis retrouvé dans des pays avec des faillites parce que le comptable, il n'a pas déposé les comptes. Et quand tu gères dans le monde entier, bah, tu n'es pas derrière le comptable tous les jours parce que tu oublies. Il ne dépose pas, il me dit ah, j'ai oublié. Ouais, mais la boîte, elle a déposé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu comprends? Ils n'en ont rien à foutre de vos problèmes, ces gens-là. C'est comme les comptables en France, pour moi, les bons comptables, c'est 2 sur 10. Quand tu le trouves, par contre, lâche-le pas. Bosse avec lui tout le long de ta vie. Les avocats, mais aujourd'hui, tu t'appelles des avocats. Tu te rappelles la fois dernière pour l'usurpation de SCI, c'est une catastrophe. C'est un avocat, tu demandes un conseil, il demande à son collègue, à son collègue, à son collègue. À la fin, ils sont 10 avocats, ils se posent la même question. Alors, vous en pensez quoi? Mais soit tu sais pas. Si tu es avocat, c'est que tu dois connaître un minimum. Donc là, on a affaire à des entrepreneurs qui sont passés par ces problèmes-là. Ouais, exactement. Moi, quand je vois qu'autour de moi, des dizaines d'avocats me demandent à moi des questions à leurs réponses, moi qui ne suis pas avocat, entrepreneur, tout de suite, ça m'a choqué. J'ai fait tilt. En fait, ils ne connaissent pas leur métier, la plupart. Ouais, parce qu'ils ont pas vécu ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu as vécu. Exact. Et bah, d'où l'importance aussi, donc, du coup, d'avoir un réseau. Le réseau, c'est de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est mieux que l'argent. D'accord? La richesse immatérielle n'a pas de prix. L'intellect, ce que tu as dans la tête, ça n'a pas de prix. L'argent, c'est facile à faire. Il y en a plein qu'on font. Et il y a plein de gens bêtes qui ont de l'argent aussi. Mais la richesse immatérielle n'a pas de prix. Moi, une fois, je rencontrais mon grand ami qui m'a dit une chose et j'y ai pensé une semaine. Oui, tu vas être choqué. Et je dis, mais tu as une belle maison dans les Alpes. Et je dis, mais tu viens tout le temps à Paris, je te croise à Paris, à New York et à Londres. Je dis, pourquoi? On parle d'un banquier d'affaires international, qui aime bien la tranquillité de la province. Il a sa maison à Marrakech, sa maison en France dans les Alpes, etc. Il me dit, Hakim, pour maintenir mon niveau intellectuel et le faire évoluer, je ne peux pas rester trop longtemps dans mes maisons de province et là où il fait bon vivre. J'ai besoin d'être dans les capitales mouvementées où je suis en connexion avec des personnes qui vont m'apprendre, à qui je vais apprendre des choses pour que notre niveau intellectuel ne fasse que grimper. Et tu sais, je m'en fais compte, il a raison. Clairement. Tu comprends? Clairement. Là, tu te ratatines ton cerveau si tu restes trop dans une zone de confort. Mais moi, des fois, tu vois, j'ai des potes d'enfance. Des fois, je vais voir ma mère en province. Bon, ils sont là, les sujets de discussion. Je dors, moi. Alors, je suis pas hautain. T'as vu, il n'y a pas plus humble que moi. Mais quand tu me parles que Lidl, il s'est agrandi ou qu'il y a un nouveau fromage à Auchan, j'en ai rien à foutre, moi. Non, mais tu comprends? Non, en fait, j'ai l'impression de m'abrutir. J'apprends rien. Tu comprends? D'ailleurs, il est bon, le nouveau fromage à Auchan. Ouais, je rigole. Tu vois, non, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire.